Vous écoutez Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Mélanie Gomez, Théo Manval et à présent plus qu'une chronique, plus qu'un billet d'humeur, une expérience. La dernière fois que Guy avait testé un robot, c'était une poupée étonnamment réaliste commandée sur un site japonais du dark web. Voilà ses lèvres contre les miennes, j'étais prudent avec la langue, j'ai bien fait. Guy Carlier Depuis... Il sait même plus d'où ça vient. Depuis qu'on a testé ici même... Ça vient de quelque chose de très poétique. Oui, voilà, et complètement sali. Guy Carlier, depuis qu'on a testé ici même les dernières enceintes connectées, vous ne pensiez plus qu'à ça, vous avez fini par franchir le pas, vous vous en êtes offert une. Non Mathieu, je n'ai pas acheté d'enceinte connectée, on m'en a fait cadeau, car souvenez-vous, la démonstration qui a été faite ici même la semaine dernière n'a pas été très convaincante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je peux révéler aux auditeurs que dès la première coupure pub, en homme mature que nous sommes avec Mathieu, nous avons posé à l'enceinte connectée la question suivante. Dis Google, enfin c'est OK Google, parle-nous d'Eva Rock. Et là l'enceinte a répondu: le baroque est un mouvement artistique qui se caractérise par une surcharge parfois pompeuse. Alors déjà là, Eva s'est vexée en disant: je trouve l'expression surcharge pompeuse un peu équivoque. On a eu beaucoup de mal à la convaincre que ni le mot surcharge ni le mot pompeuse ne la concernait, et on a essayé de rattraper le coup pendant la deuxième coupure pub. C'est authentique, hein. En posant à nouveau la question: OK Google, parle-nous d'Eva Rock. Et là la machine a répondu: le manioc est une plante originaire du continent sud-américain dont la racine fournit une fécule grossière. Là aussi, il a fallu des efforts de persuasion pour convaincre Eva qu'elle n'avait rien d'une fécule grossière. À la fin de l'émission, nous avons effectué diverses tentatives plus désespérantes les unes que les autres, puisqu'à la question qui est Eva Rock, on a eu droit à définition de colloque, de breloque, de ventriloque, de five o'clock, de defrock et de shintok. Autant vous dire que j'étais plutôt circonspect lorsqu'un ami de retour des États-Unis m'a ramené une enceinte connectée très courante, paraît-il, dans tous les foyers américains. Après une prise de contact où, comme chaque homme de mon âge sérieux, mature et responsable lui fait à ma place, je lui ai demandé: dis Google, as-tu fait caca aujourd'hui? Et où je lui ai appris les premiers mots, à savoir pipi, quéquette et nichon, j'ai commencé à utiliser l'enceinte connectée de façon intelligente avec les applications utiles de la vie courante. J'ai procédé également à des achats par son intermédiaire, et c'est impressionnant parce que la machine cherche toujours la solution la plus économique en disant: par mesure d'économie, il est préférable que vous fassiez ceci ou cela, tu vois. Donc il fait le choix, c'est vachement... J'ai donc téléchargé de nombreuses applications. Il y en avait une que mon ami avait déjà téléchargée, mise au point par Medical Brain, c'est authentique, c'est pas encore commercialisé en France, parce que c'est destiné aux médecins aux États-Unis, aux hôpitaux plutôt. C'est un algorithme qui, à partir d'une base de données où on donne toutes les infos d'un individu, elle est capable de calculer la date de sa mort. Donc, alors, vous comprenez, l'utilisation des hôpitaux, c'est de savoir si on réanime un mec qui arrive comme ça. Non, ça vaut pas le coup, il va crever dans 2 jours. Mais c'est vrai, c'est entendu, ouais. Donc, évidemment, je demande en rigolant: OK Google, dis-moi quand je vais mourir. Et là, l'enceinte connectée me répond: oui, j'ai une enceinte connectée qui se racle la gorge. J'ai cessé de m'interrompre pour des choses sans intérêt. Oui, donc je lui demande: OK Google, dis-moi quand je vais mourir. Et l'autre me répond: désolé, je n'ai pas compris la question. Bon, donc Google, te fous pas de moi, je te demande de me répondre. J'insiste, dis-moi quand je vais mourir. Es-tu sûr de vouloir savoir ça? Là, comme je commençais à m'énerver, voyant que j'élevais la voix, l'enceinte m'a répondu: c'est difficile à dire précisément. Donne-moi quand même un ordre d'idée. Eh bien, disons que j'ai annulé tous tes rendez-vous pour la semaine prochaine. Autant vous dire qu'à cet instant, j'ai pris un sérieux coup sur la tête. J'ai dit: OK Google, écoute, commande-moi une pizza, tu connais celle que je préfère, la Vesuvio avec le chorizo, l'œuf au milieu. Et là, l'enceinte connectée a dit: par mesure d'économie, je refuse la commande. Refusé, j'ai dit: mais pourquoi? Et là, elle me répond: le livreur n'arrivera pas à temps. Merci beaucoup Guy Carlier. Dire que ça pourrait être l'avenir en plus, c'est flippant.